Tout le monde, c'est Love Chuck Norris. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ qui a été attendue je sais plus trop combien de mois. Je sais depuis l'annonce que j'ai faite pour mes 1000 abonnés qui a je sais pas combien de mois, j'en ai aucune idée. Là, c'est la réponse. Ok, pour ceux qui disent que j'ai l'air un petit peu con avec une casquette dans la maison, bien la réponse est pourquoi j'en ai une est très très simple. Eh bien, c'est pas parce que je veux avoir l'air swag et tout. C'est que je l'ai porté toute la journée. Et moi, quand je porte une casquette, mes cheveux font ça. Et j'ai pas essayé de les replacer. Ça ne fonctionne absolument pas. Il reste encore super mal placé. Et donc, moi, c'est comme une voie à sens unique. Si je décide de porter une casquette, je porte la casquette toute la journée. Je dois l'assumer. Donc là, j'ai décidé de porter ma casquette aujourd'hui. Je dois assumer de la porter jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, je la porte jusqu'à temps que j'aille me coucher. Là, je me couche évidemment sans casquette parce que personne ne me voit quand j'ai la casquette. Ben, quand je dors, je veux dire. Et là, je me réveille le matin. Là, le matin, je vais reprendre ma douche. Puis là, après ma douche, la façon que je fais sécher mes cheveux, c'est là que je décide la forme que mes cheveux vont avoir. Parce que si je les fais pas sécher, mes cheveux, je retombe dans ma face. Ça fait super laid. Donc là, je choisis l'angle de mes cheveux. C'était le segment IRL de mes cheveux. Je sais pas pourquoi je suis rentré un petit peu dans ça. Donc là, on va commencer par répondre aux questions. Parce que c'est un petit peu ça une FAQ. Donc, mon matos. Ça, en fait, moi, j'ai juste fait. J'ai choisi les meilleures questions. Ben, je vais pas répondre à tout parce que la première fois que je l'avais record et ça avait duré 45 minutes ou 50 minutes, je suis plus sûr de le temps que j'avais eu à record. Après montage, non, c'est 55 minutes avant montage et 45 minutes après montage. Je trouve que c'est beaucoup trop long. Je vais pas vous faire une vidéo longue comme ça. Donc, mon matos, je vais me lever. Je vais vous montrer mieux que juste mon matos. Je vais vous montrer ma chambre. Donc là, peut-être que je vais m'éloigner. Non, je vais prendre le Blue Yeti. Donc là, je suis avec un portable pour la cam et le Blue Yeti pour le son. Donc, on va allumer l'écran. Ça va pas. Il était déjà allumé, il faut que je bouge. Là, je sais pas si j'aligne bien les shit. Donc là, ici, il y a... Bon, c'est le Skype de mon frère. Je vais essayer de fermer des affaires. Donc ça, c'est mon clavier. Un Corsair Vengeance K70, ma gueule. Donc, il est vraiment super bien. C'est avec les Cherry MX rouges. Les Cherry MX rouges qui sont faciles à détendre. On n'a presque pas besoin d'appliquer de pression. Une Logitech. J'ai pas rien préparé si ça paraît pas. J'ai juste genre dompé l'ordi là-dessus. J'ai commencé à record. Une Logitech G9X avec un tapis de souris Razer Goliathus. La Logitech G9X qui est vraiment super géniale. Ça, c'est des petits écouteurs que j'utilise pour écouter de la musique. Ça, c'est mes écouteurs de gaming. Le 3/4 de mes vidéos, c'est avec ça. Le micro, c'est ça. Pour ceux qui l'auraient remarqué, il commence à être vieux. Ça tient même plus ici, ça ballotte. Il va falloir que je les retape. Donc, un bord, c'est du tape gris, l'autre du tape transparent. Ça, c'est sur quoi je dépose mon Blue Yeti pour réduire les vibrations. Parce que je me suis pas acheté genre un bloqueur de vibrations. Ça, c'est la poubelle que j'ai remplie lorsque j'étais malade. Ça, c'est un chapeau. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, je le porte même pas. Bon, ça, c'est l'écran que j'utilise. C'est un écran de merde. Il faudrait que je le change d'ailleurs. Parce que comme il est pas carré, quand je record, j'ai besoin d'avoir un format, alors la même forme que YouTube. Et je suis obligé de me mettre des bandes noires en haut et en bas. Ça ne vient pas normalement avec l'écran. Ok, donc ça, c'est un mur dans lequel il y a le routeur et lequel est plugué. Hop, j'aurais dû prendre le micro tout le temps. J'aurais été plus professionnel. Donc, le routeur est comme là-bas. Ça, c'est mon lit. Badass. J'aurais peut-être dû faire un peu de ménage parce que là, j'ai l'air d'un pas propre. Donc, ça, c'est mon lit. On va faire comme si j'avais fait du ménage. C'est bon. Ça, c'est mon lit. Donc, ce qui ressemble à une tête de lit, en fait, c'est une table. Genre, mes parents ne savaient pas où la mettre, ils l'ont mis là. Là, ça fait une tête de nuit quand même. Je trouve belle, ok, je vais pas vous mentir. J'aime bien ma table de nuit, sauf qu'elle peut tomber à tout moment. Donc, je dors ma tête ici. Parce que j'ai pas envie que ça me tombe sur la tête. Ensuite, on progresse.
Fuck, je viens de dépluguer l'électricité du portable. Je vais la repluguer après. Ça, c'est mon garde-robe. Donc, ici, on peut voir un bac avec... donc, ça, ce qui est sur le dessus, pour ceux qui se demandent, c'est genre... quelque chose avec des girafes. Oui, c'est ça, c'est un... Ah oui, c'est un accroche-manteau en girafe, c'est évident. Donc, une... chose pour mettre sur une lampe, un abat-jour à lampe, évident, des écouteurs, des ça, tu peux aller voir mon style vestimentaire vite, mes poids là-bas que j'utilise, ben avant je les utilisais beaucoup, maintenant j'utilise moins, mon meuble de TV, hop, j'en vais avoir l'air tellement professionnel, avec mes super bolets, j'ai trouvé juste confortable, je les ai portés aujourd'hui pour ça, une TV qui est pas géniale. Ah oui, et le casque. Donc, en plus d'être brisé, j'ai oublié de dire c'est quoi. C'est un Plantronic Gamecom 780. C'est un très bon casque. Je sais que ça paraît moins comme ça, mais en fait, le son, je trouve, est vraiment très bien. Pareil pour le micro, les deux sont vraiment très bien. Blonde ou brune? Moi, je suis plus brune. Ensuite, ma sorte de pomme préférée est de piano. Donc, la moitié, c'est de l'ancienne... La moitié des questions sont de l'ancienne FAQ. En fait, presque toutes. Parce que celle qui avait été posée dans la deuxième FAQ avait aussi déjà été posée dans la première FAQ que j'avais faite. Ben, annonce FAQ. Donc, ma sorte de pomme préférée, je me souviens plus du nom, mais ces petites pommes sont rouges avec des lignes verticales jaunes, un petit peu jaunâtres, je dirais. Ma team préférée, c'est la Daybreak, parce que bon, c'est ma team, je trouve puis aussi, c'est ma team préférée parce que je trouve qu'il y a un très bon niveau, il y a une très bonne ambiance dans la team, il y a du respect dans la team, tout le monde est drôle, il existe genre, il y a une fraternité, si on peut dire, dans la team. Donc pour ça que j'aime bien la team. Mon melon préféré, très original, le melon d'eau. Qui est ton YouTuber préféré? C'est une question plutôt difficile, je dois te l'accorder. Dans les français, donc on va y aller avec catégorie Minecraft et IRL. Donc Minecraft, je crois que c'est peut-être soit français Minecraft, j'aurais peut-être Skate Fun ou Slide. Et anglais Minecraft, peut-être Stimpy, j'aime vraiment ces vidéos. Ensuite, IRL, le rire jaune parmi les Français, il fait vraiment beaucoup rire. Et parmi les anglophones, Negaria, je trouve que c'est vraiment quelqu'un, on sent quand même qu'il y a une bonté chez lui, quand même qui veut aider, qui a fait déjà quelque chose pour aider, il a fait des donations à plusieurs fondations, donc ça, déjà, moi, je trouve que c'est fun de sentir qu'une personne est bonne derrière son écran, puis qu'elle veut faire le bien et non juste faire des vidéos pour empocher de l'argent. Et en plus, il est très drôle, donc je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne. Comment as-tu commencé Minecraft? En fait, je me masturbais, puis je suis tombé sur un jeu de blocs. En fait, je me masturbais sur plusieurs sites en même temps. J'avais 8 écrans. Et sur un des écrans, ben, le site pornographique m'a proposé un jeu cubique. Et j'ai cliqué dessus en me disant je vais pouvoir me masturber sur des filles cubiques. Et ben, c'est comme ça que j'ai découvert Minecraft. Merci pour ta question. Quelle est ta race d'hippopotame préférée du Canada et comment préfères-tu les manger? J'ai un petit peu mal lu, mais vous avez quand même compris la question. Donc, je ne vois même pas qu'il y a d'hippopotame au Canada et j'ai jamais goûté à d'hippopotame. Ça, c'est la réponse sérieuse. Sinon, je pourrais te dire l'hippopotame rose à pois rouge. T'as quel âge? J'ai 17 ans. As-tu une copine? Non. Prévois-tu de créer un serveur? Oui. Je vous dirai pas c'est quoi, je vous dirai pas quand, mais je prévois d'en faire un relativement bientôt. Mais faites-moi pas chier à me demander ça va être quand ou ça va être quoi. Et faites-moi pas genre, c'est quand tu ouvres ton téléphone, fais quand. Donc, je vous dirai rien. Quand je vais l'ouvrir ou quand il va être proche de l'ouvrir, je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, est-ce que la communauté me dégoûte ou est-ce que je m'en fous? C'est ça la question. Donc, il y a des choses que j'apprécie pas tellement dans la communauté, mais je trouve quand même que, à comparer plusieurs autres jeux, il y a une bonne communauté. Tout le monde est quand même assez solidaire, les gens se protègent, il n'y a pas de... Quand il y a quelqu'un qui fait du DDoS, il y a toujours... Les gens vont lui dire d'arrêter de DDoS, ils vont trouver que c'est pas bien.
On se fait juger si on DDoS, déjà là ça c'est bien. Il n'y a pas énormément de rageux si on compare à Call of Duty. Dans le sens, la communauté c'est pas la meilleure, mais comparé à Call of Duty, dans Call of Duty, le trois quarts des gens, ils ragent. Ok, tu arrives dans une game dans Call of Duty, ah, ça c'était avant, peut-être que ça a changé, parce qu'avant je jouais à Call of Duty, maintenant ça fait super longtemps que je n'ai pas joué, mais avant c'était tu rentres dans une game, les gens ragent, c'est intense. Dès que tu les tues, oh, you fucking backstab me, fucking piece of shit, go kill your mom. Avec des voix plus aiguës que ça. Euh, Selon toi, qui gère le plus au PvP au niveau international? Donc, je dirais, il y a deux catégories, en speed et en juste normal. Donc, normal, je crois que c'est B-Ball. Parce qu'il est aussi intelligent en AG et Speed, Gaze McGee ou Stimpy, mais je crois maintenant Stimpy est rendu largement meilleur que Gaze McGee, à moins que Gaze McGee ait repris du niveau. Tu préfères le PvP avec ou sans l'autosprint? Donc, je préfère avec l'autosprint. Donc, quel est ton serveur préféré? C'est PvP Dojo, tes qualités, tes défauts PvP. Mon plus gros défaut, je dirais, je suis pas constant dans le sens que quand je suis pas chaud, ça prend super longtemps à me réchauffer. Puis quand je suis pas chaud, je vois vraiment une différence. Je joue comme une merde. Quand je suis pas, il y en a des fois quand ils sont pas chauds, ah, ça va, ils jouent largement moins bien, mais pas comme une merde. Moi, quand je suis pas chaud, c'est pathétique. Je joue vraiment super mal. Comment tu t'appelles? Je m'appelle David Alexandre. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. Est-ce que tu as une bonne connexion? Donc, oui, j'ai une très bonne connexion, je vais l'avouer. Je vous ai jamais rien caché. Donc, ma connexion, en fait, je vais vous dire sur les serveurs combien j'ai. Donc, la plupart des serveurs EU hébergés avec bon, des bons hébergeurs EU, je fais environ du 100 ms. Donc, des fois entre 90 et 110 ms, ça varie un petit peu de serveur en serveur, mais ça change pas énormément. Entre 90 et 110, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Sur MCPP, parce que c'est hébergé au Texas, j'ai 50 ms, des fois 60-70. Donc là, c'est juste moyen, c'est pas bon ni mauvais. Peut-être même un petit peu plus proche, c'est peut-être genre moyen mauvais, mais je dirais pas, je me plaindrais pas de ma connexion sur la MCPP. Mais il y a un très bon hébergeur qui est situé à Montréal. Je sais même plus, je sais pas c'est quoi le nom, mais il y a plein de serveurs qui sont hébergés là, dont Koi, PvP Dojo, KitPvP.com. Donc, KitPvP.com, les serveurs MineHQ. Et donc, sur ces serveurs qui sont hébergés à une trentaine, quarantaine de minutes de chez moi, je fais 10 ms, qui est une connexion OP. Je dois l'avouer, quand je suis sur ces serveurs-là, je sens que je donne plus de knockback que les autres. J'ai de la difficulté à trouver des gens qui réussissent à me battre en niveau combo. Des fois, il y en a qui sont meilleurs que moi en refill, mais en combo, c'est très difficile parce que déjà, j'ai un assez bon niveau, je suis pas une merde. Et avec une bonne connexion comme ça, la personne ne pourra pas me battre à cause de sa connexion. Comment et quand as-tu commencé le PvP sur Minecraft? Donc, quand ça fait environ 2 ans. Et comment? C'est un ami IRL à moi qui m'avait montré une vidéo de slide. Puis là, j'avais trouvé ça moyen. J'avais trouvé ça genre, ça avait l'air un peu ennuyant. J'ai essayé, ça me faisait chier. Genre, je jouais une fois par 3 semaines environ. Et bah, c'est comme ça que j'ai découvert, puis à un moment donné, je me suis mis à plus aimer ça, et c'est devenu le jeu principal sur lequel je joue. En fait, le seul jeu sur lequel je joue ces temps-ci. Ton plus grand rival dans le PvP? Je dirais que mon plus grand rival, c'est Echo the Real One. On a très similairement le même niveau. Des fois, il y a eu des périodes où j'étais meilleur que lui, d'autres périodes où il était meilleur que moi. En ce moment, je crois qu'il est meilleur que moi. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas fight, mais il y a un super niveau. C'est d'ailleurs le premier sur le ranked sur MineHQ. En plus, c'est vraiment quelqu'un de super bien. Je parle assez souvent sur Skype. Puis, ben, c'est un bon ami, mais ben, il existe une petite rivalité entre nous. Puis c'est agréable. C'est pas une rivalité malsaine, mais il existe une rivalité. Je dirais que c'est lui mon plus grand rival. Mes qualités et mes défauts dans la vraie vie. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, mes qualités dans la vraie vie. Euh, Non, on va commencer par les défauts. On va commencer par les défauts. Parce que les qualités, en même temps, genre, j'ai des qualités, mais je vais pas en dire trop, je vais pas avoir l'air vantard. Mes défauts, on va commencer par. Le plus gros défaut, je suis paresseux.
c'est quelque chose que j'essaie de travailler, surtout cette année, j'essaie beaucoup de travailler là-dessus. Je suis tanné d'être paresseux, je veux plus l'être. J'essaie de travailler pour ne plus être paresseux. D'ailleurs, là, ces temps-ci, je travaille plus dans les vidéos, pareil pour l'école. Donc, je suis moins paresseux qu'avant, mais je suis encore et je travaille à ne plus l'être. Ensuite, je suis pas ponctuel. Et c'est difficile d'être moins ponctuel que moi. Je n'arrive pas très souvent à l'heure quand je dis à quelqu'un je vais être là à telle heure ou c'est-à-dire je vais être là à telle heure plus une bonne trentaine de minutes. Euh, Regrettes-tu d'avoir connu des personnes depuis que tu es sur Minecraft? Il y en a certaines que oui, mais oui parce que j'ai eu des expériences. En fait, non, je regrette pas de les avoir connus parce que les expériences que j'ai eues avec eux, même si elles étaient négatives, ça m'a fait apprendre sur la vie, comment les personnes réagissent dans certaines situations. J'ai appris de mes erreurs et donc je ne recommettrai plus ces mêmes erreurs, même si ça n'a pas été des moments plutôt agréables avec ces personnes. Je citerai aucun nom, mais il y a quelques personnes que j'ai pas particulièrement appréciées. Aimes-tu les poutines? Ah oui, j'adore les poutines, sincèrement, j'aime vraiment ça. Mais ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé, ça doit faire genre bon 2 semaines, 2, 3 semaines que j'en ai pas mangé. As-tu déjà mangé du caribou? Attends, je sais plus si c'était du caribou ou de l'orignal, mais je me souviens, on avait un chalet avec mes parents, puis la personne qui nous louait le chalet était un chasseur, puis il avait chassé, je crois que c'était l'orignal. Ouais, c'était l'orignal, c'était pas du caribou. Donc là, et on avait mangé un steak de cœur d'orignal chez lui, qui d'ailleurs qui était très bon. Hashtag dédicace à Pierre, qui regardera jamais cette vidéo, mais c'est pas grave et tout. C'est quoi ton FOV et ta sensibilité et tes ressources pack préférées sur Minecraft? Donc mon FOV c'est 95 lorsque je ne suis pas en speed, 82 attends, ouais, 80. Attends, j'ai oublié combien je mettais en Speed 1. Speed 1, j'ai oublié. Ça doit être. Ça fait longtemps que je me suis pas PvP en Speed 1. Donc, il me semble que c'était 82 ou 85. Faudrait que je refasse des tests. Et 77 en Speed 2. Et Speed 3, bah, je joue jamais en Speed 3. C'est juste sur des serveurs quand c'est spécialement codé qu'il y a du Speed 3. Donc, je me suis pas pris de FOV fixe pour le Speed 3. Mes ressources pack préférées, je dirais ceux de Stimpy. J'en ai quelques-uns des miens que j'utilise beaucoup, que je trouve qui sont préféré, mais j'en ai aucun qui est vraiment mon préféré, que je fais genre Yay! Je joue avec ce texture pack! Es-tu homosexuel? I'm gay, I'm really gay, I'm super duper gay. I'm gayer than a rainbow, I'm gayer than I'll say. Gay, I'm really gay, I'm truly. Dans la première FAQ que j'avais faite, j'avais reçu beaucoup cette question à cause probablement de mon skin qui est multicolore et qui est donc le signe de l'homosexualité. Et la réponse à cette question, c'est non, je ne suis pas homosexuel. T'as une grosse bite like Chuck Norris. Je trouve ça un petit peu quand même spécial qu'un homme s'intéresse à savoir la taille du sexe d'un autre homme. Mais je ne compte pas te répondre à cette question. Ne compte pas répondre à cette question. Je sais pas comment ça se dit, bon, c'est pas grave. T'as arrêté de faire pipi au lit à quel âge? Si t'as arrêté. Je sais plus. Hey maman? 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 Justin et tout le monde a arrêté de pisser au lit à quel âge? Justin et tout le monde a arrêté de pisser au lit à quel âge? Ok, merci. Juste pour savoir. 2 ans et demi. J'ai arrêté de pisser au lit à 2 ans et demi. Pourquoi ce nom? Parce que 2 ans, je lisais toutes les blagues de Chuck Norris. J'étais donc un fan de Chuck Norris. En passant, j'ai trouvé une belle position swag fag.
C'est vraiment pas confortable. Et donc je me suis dit, bon, je vais trouver un nom en rapport avec Chuck Norris. Et là, je me suis dit, oh, je vais m'appeler le I Love Chuck Norris. Et là, I ne rentrait pas. Donc je me suis dit, je vais m'appeler Love Chuck Norris. Ça va être un commandement. Et là, pendant le premier mois, j'ai trouvé que mon nom était bien, était très drôle. Dédicace en Mia et tout, posé. Attendez, je vous présente Mia. Incrustation du chat. Coucou. Tu veux dire quelque chose? Attends, je pas ça. Ici. Bon. Oh, attends, on va faire le reste de la FAQ avec le chat sur moi. Posé. Je sais pas si vous allez le voir, mais je vais la flatter parce que je suis trop une bonne personne. Oui, belle Mia. Bon. On va dire qu'elle dit prends les couilles et tout, moi je te déteste. Donc pourquoi ce nom, je viens juste de répondre. Le but est de comprendre ou de comprendre le but. Ou c'est profond. Dédicace à Frank Kraft. Ta maman s'appelle Christine? Non. Tu peux nous faire un twerk? Bien sûr. Bubble butt, bubble 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 butt, bubble butt, bubble 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 butt, bubble butt, bubble 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 butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble 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 butt, bubble butt, bubble 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 butt. Au passage, si j'ai les joues rouges, ceux qui l'auraient remarqué, parce que bon, ce serait dur de pas le remarquer. Regarde, fait chier, j'ai les yeux pleins d'eau. Genre, quand je tire mes yeux, c'est pas parce que je suis gêné ou parce que je viens de faire du sport ou quoi que ce soit, j'ai toujours les joues rouges comme ça. Bon, c'est sûr quand j'ai très froid ou des fois ça s'accentue, mais c'est pas... Ça devient jamais comme toute la même couleur sur mes joues, j'ai toujours les joues rouges comme ça et ça me fait chier parce que je trouve pas ça beau. Aimes-tu l'école? Oui, on va dire. Pourquoi YouTube? Parce que la vie ma gueule. Tu pensais arriver aux 3000 abonnés? Oui, en fait, j'étais confiant de me rendre jusque-là parce que mon objectif, ça n'a jamais été un certain nombre d'abonnés, ça a toujours été de faire des vidéos, prendre plaisir à en faire. Puis je me suis dit, si je prends plaisir à faire des vidéos, puis que j'ai quand même un peu de contact, bon, j'ai à peu près tout le monde, j'ai déjà parlé à peu près tout le monde, mais j'ai pas fait non plus des vidéos avec tout le monde, j'ai pas fait j'ai pas eu des gros coups de pub. Mais je savais que j'avais de quoi me partir, avoir un petit peu de personnes qui me suivent, puis par la suite pouvoir monter par moi-même. Donc je savais que je pourrais monter, sauf que je savais pas en combien de temps. Je savais juste que si je continuais à faire des vidéos, c'est sûr que ça allait monter. Puis un jour, j'allais finir à 3000 abonnés, 5000, peut-être même 10 000. Bon, il y en a à partir de 50 000, je dirais ça. Je pense pas me rendre jusqu'à là, parce que même après un certain temps, des fois, on commence à tomber dans l'oubli, ou je sais pas trop quoi d'autre, j'arrête ma chaîne, mais 50 000, je crois pas me rendre jusque là. Je sais pas pourquoi je réponds à ça, même si c'était pas une question. Tu vas faire une série PvP Faction, je te conseille, c'est tellement bien. Si je me mets à jouer sur un serveur Faction, je vais vous faire une série Faction, mais pour l'instant, je joue sur aucun serveur. Je vais peut-être me mettre à jouer sur Minecoin, mais c'est vraiment pas sûr. Des fois, genre, je me fais inviter dans des factions. Des fois, je vais jouer un peu avec Vast, Slow. Mais je trippe pas vraiment sur le faction. Le seul sur lequel je m'étais vraiment mis à jouer, c'était sur SH. J'avais joué beaucoup et là, on s'était fait piller une fois. Et là, on s'était refait piller. Puis là, genre... Tout le monde avait arrêté de jouer, ça devenait un peu de la merde, il n'y avait pas grand monde qui se connectait, on se parlait presque plus, comme il y avait presque personne qui était connecté. Donc bon, j'ai arrêté de jouer sur SH à cause de ça, mais j'avais jamais sorti de vidéo là-dessus. Mon repas préféré, je crois que je dirais le gratin de fruits de mer. Mon fruit préféré, le litchi. Mon fruit préféré c'est le litchi, ça c'est tellement bon cette affaire-là. Toutes les fois, quand mes parents m'achètent, je suis genre yay! Je saute dans l'épicerie, je fais vider l'épicerie, je trouve le sac de litchi, je suis et je suis très content. T'aimes tes abonnés? Oui, bien sûr, genre écoute, je vais pas vous mentir, si peu importe c'est quel youtubeur, il se doit de dire oui qu'il aime ses abonnés parce que même s'ils aiment pas, il faut qu'ils disent oui parce que sinon genre ça se fait pas de dire non je vous aime pas.
et que ce soit sincère. Donc moi, je vais dire que je vous aime, mais vous connaîtrez jamais la vraie réponse si je vous aime ou non. Bon, ok, je vais vous dire pour vrai, je vous aime, mais vous pouvez toujours douter parce que tout YouTuber va toujours vous dire qu'il vous aime, peu importe si la réponse est vraie ou non. Bravo mec. Question, comment s'appelle ton cheat? Donc en fait moi j'ai Super Premium Cheat Nodius Usini. Est-il payant? Oui, en fait, il faut faire une donation de 50$. Je trouvais que ça valait quand même la peine de l'acheter parce que je me suis dit, si je m'achète ce cheat-là, je vais pouvoir avoir l'air bon dans mes vidéos. Et donc là, les gens vont s'abonner à ma chaîne, je vais avoir des abonnés, et grâce aux abonnés, je vais faire des vues. Et grâce à ces vues-là, je vais pouvoir me ramasser de l'argent. Donc le 50$ va se rembourser assez rapidement. Donc oui, je vous conseille vraiment de vous l'acheter. Es-tu professeur de PVP? Non. Qui t'a donné envie de commencer YouTube? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 3000 abonnés? Qui m'a donné envie de commencer YouTube? Donc ça c'est Slide, je dirais. Je crois que c'est celui qui m'a donné envie parce que genre je voyais qu'il s'éclatait à faire des vidéos. Je crois que c'est peut-être lui qui m'a le plus motivé. Il y en a peut-être d'autres personnes genre qui m'avaient dit ah tu devrais commencer à faire des vidéos. Mais ça je me souviens plus de tous les noms. Mais il y en avait quand même plusieurs. Ça te fait quoi d'avoir 3000 abonnés? Je vais pas vous mentir, ça me fait rien. Je trouve que je suis resté la même personne. Je m'évalue pas plus haut ou je trouve pas que j'ai une plus grande valeur à cause de mes abonnés. Je sais pas, ça fait juste genre, j'ai 3000 abonnés. Ce qui est utile, je dirais, c'est si je veux faire changer les choses, j'ai une plus grande communauté qui va m'écouter. Puis je sais que j'ai plus de pouvoir si je veux aider quelqu'un. Tes configs sur Minecraft. Donc mes configs. Attendez, je vais me tourner parce que l'écran ordinateur est ici. Ok, je vais vous dire ça. Options. On va y aller sur contrôle. Donc sensibilité 171%. La sensibilité de la souris, je suis plus sûr c'est combien. Je crois que c'est 2000 dpi, mais je suis pas sûr à 100%. Ensuite, c'est tout par défaut, sauf zoom, j'ai mis sur F. Genre la luminosité, j'ai mis à bright, sinon le reste, c'est par défaut. Puis, mais toujours, bon, c'est par défaut, mais c'est Q parce que je suis sur un clavier QWERTY, mais c'est Q, c'est l'équivalent de A sur un clavier AZERTY. Pizza ou hamburger? Pizza. Question de la part de Waveside. Donc, quel est ton fruit favori? Le litchi, j'avais déjà répondu. Comment as-tu connu MC PVP? En même temps que j'ai connu le PVP via Slide avec des vidéos. Tu penses quoi de la Daybreak? Donc, j'ai déjà dit ça plus tôt. Quel est selon toi le meilleur joueur mondial au PVP? Ça, j'ai déjà répondu, mais c'est B-Ball et Stimpy. Pourquoi les canards font-ils coin-coin? Attends, mon père, je suis sûr qu'il sait. Croyez-le ou non, mon père avait la réponse. Ok. J'ai pas tout retenu, puis je suis un petit peu... J'ai pas envie d'aller l'achaler en lui reposant en question, qu'il aille genre lui montrer le micro et tout. Mais en gros, c'est avec l'évolution. Donc il y avait deux types... ça a commencé avec les oiseaux crieurs. Donc il y avait des cris au lieu d'être des chants. Parmi lesquels les canards les canards font partie de ce groupe. Et par la suite est arrivé les oiseaux chanteurs. Donc c'est pour ça que les canards qui sont plus primitifs, si on peut dire, sont encore dans le groupe des oiseaux crieurs, qui font coin-coin, contrairement aux autres oiseaux qui vont avoir des chants, même s'il y a des oiseaux qui ont dit chants, mais qui sont pas non plus des super chants. C'était grosso modo ça la réponse, mais lui c'était super détaillé, ça avait l'air professionnel. Genre j'arrive, ok, pas, c'est pourquoi. C'était un ornithologue, donc je suis pas super surpris qu'il y ait la réponse, mais quand même ça m'épate. Ton refill favori? Quick drop ou quick stack? Dropper les balles, je dirais quick drop en moment de stress et sinon de courir un petit peu, de dropper les balles d'un coup. Les personnes auxquelles tu t'es le plus attaché en jouant piano, free slow, waveside, puis il y en a plusieurs autres, mais ça c'est vraiment les trois personnes auxquelles je me suis le plus attaché
sur Minecraft. Il y a aussi Besto, que je m'entends très bien avec lui. Euh, Oh, j'ai bientôt fini de répondre à toutes les questions. C'est très très bien ça. Est-ce que tu penses venir un jour en Europe? Oui, j'ai le projet d'aller en Europe relativement bientôt. J'aimerais ça aller vivre en Europe pour un temps indéterminé. Je ne vais pas passer toute ma vie en Europe, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça fait de vivre en Europe, voyager un peu partout dans le monde, aller vivre un peu partout dans le monde. Et l'Europe, la France, l'Italie, c'est des endroits où j'ai beaucoup envie d'aller vivre pour un certain nombre de temps. Donc oui, je pense vraiment venir en Europe et c'est un de mes objectifs dans ma vie. Pourquoi faire des vidéos? Parce que la vie ma gueule.